Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Marc Le Fur pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Cette question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement a pris très récemment la décision de financer une nouvelle ligne TGV entre Bordeaux et Dax et également entre Bordeaux et Toulouse. C'est très bien, je m'en réjouis pour nos amis du Sud-Ouest. Vous avez fait preuve de volontarisme. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de faire preuve du même volontarisme pour d'autres projets et en particulier pour les aménagements nécessaires de la ligne TGV entre Rennes et Brest et entre Rennes et Quimper. Le sujet, c'est de mettre à 3 heures les villes de Brest et de Quimper à 3 heures de Paris. C'étaient les engagements initiaux du projet que vous portiez naguère. Il y a eu des études, il y a eu des débats et pour le moment, strictement aucune décision. Dans les 10-15 ans qui viennent, les 6 extrémités de notre hexagone vont toutes être desservies par une ligne TGV, à l'exception de l'Ouest et à l'exception de la Bretagne. Vous comprenez bien que cela suscite un sentiment de relégation, voire de discrimination à l'encontre de l'Ouest breton, sentiment qui n'est pas compris. Ceci intervient à un moment où les déceptions s'accumulent pour les Bretons. Vous aviez promis 3 milliards, vous-même, Monsieur le ministre. Votre prédécesseur avait promis 2 milliards. On n'a strictement rien vu venir. Le contrat de plan est tellement décevant qu'il a été signé en catimini, presque clandestinement, parce qu'il n'y avait rien à afficher. Voilà les réalités. La crise agricole impacte toute une région. Voilà la réalité du moment. Ces déceptions se multiplient jusqu'à la décentralisation d'Ifremer. Monsieur le Premier ministre, cette décentralisation d'Ifremer, qui est une petite chose que vous aviez engagée, et c'était très bien, et qui aujourd'hui n'aboutit pas, qui se perd dans un contentieux malmené. Alors, Monsieur le ministre, essayez de nous rassurer. Alain Vidalis, ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez rappelé la décision qui a été prise par le gouvernement, qui est une décision de poursuivre la procédure concernant la LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, avec 3 éléments nouveaux depuis la publication du rapport d'enquête, qui sont d'une part la réponse évidemment de Réseau Ferré de France, ensuite une étude complémentaire qui avait été faite sur les solutions alternatives, c'est-à-dire la ligne actuelle, et surtout la décision de l'Europe de financer l'ensemble des études sur ce tracé. Et donc, avec l'ensemble de ces éléments, nous avons décidé de poursuivre ce dossier qui est extrêmement important, puisque c'est non seulement l'arc atlantique, mais aussi la liaison avec l'Espagne et Toulouse, la 4e agglomération. Alors, vous opposez ce dossier avec le dossier de liaison nouvelle Ouest-Bretagne-Pays de Loire. Monsieur Le Fur, vous connaissez suffisamment les procédures pour savoir qu'il y a toujours, comme pour GPSO, comme dans ce cas, une première phase. Que cette première phase, ça s'appelle le débat public. Et que ce débat public est une phase préalable. Monsieur Le Fur, quel est le gouvernement, quelle est la majorité qui, sur cette ligne, a lancé le débat public? C'est ce gouvernement, c'est cette majorité qui a lancé le débat public à la fin de 2013. Ce débat public a abouti début 2015 au dépôt d'un rapport sur la base duquel, vous le savez parfaitement, il y avait plusieurs options, une solution stable identifiée, et aujourd'hui on est en train de travailler pour la poursuite du débat public comme la commission du débat public l'avait demandé, que dans les contrats de plan qui ont été signés non pas clandestinement mais par le Premier ministre lui-même, il y a 40 millions d'euros pour ce financement. Donc cette procédure suit son cours, cette majorité l'a retenue, cette majorité et les Pays de Loire et la Bretagne les financent. Vous me permettrez, Monsieur Le Fur, à la fin de penser que votre question est tellement incohérente qu'elle a un petit parfum de campagne électorale. Monsieur le ministre, la parole est